Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise le ragoût d'igname. Restez simplement jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Pour démarrer ma vidéo, je vais au préalable cuire la viande et pour ça il me faudra de la viande. Ici j'ai pris les feuilles de djôme, l'oignon, l'ail et bien évidemment du sel. Les épices, je mettrai en fin de cuisson. Je mets la viande directement dans la marmite. J'ai découpé mon ail et l'oignon. J'y rajoute. Et je mets également mes feuilles d'oignon. Je mets également les feuilles de thym. Je vais pas présenter en début de vidéo. Du sel. Et pour finir, une bonne quantité d'eau pour bien cuire tout ça. Et je vais par la suite recouvrir notre viande et direction le feu. Je vais bien laisser cuire. J'ai laissé tarir l'eau, mais c'est optionnel. Vous pouvez laisser la viande avec tout son jus que vous allez utiliser par la suite. Ou laisser sécher comme moi ici et continuer directement la cuisson. Et je termine en épiçant ma viande pour donner plus de goût. Ici, c'est un mélange de viande, un mélange d'épices pour viande, autant pour moi. Mais si vous n'avez pas un mélange d'épices tout près comme ici, vous pouvez prendre poivre noir et blanc, pépé, rondelles, 4 côtés. Il y a un peu de janson, il y a également de la coriandre. Pour la suite de la vidéo, voilà notre igname ici. Et pour accompagner cela, j'ai pris tomates, poireaux, poivrons, céleri, du persil, des oignons, du poivron vert et rouge, de l'ail et de l'oignon. Également un tout petit peu d'huile, mais c'est vraiment facultatif. Du sel. Ici, c'est un mélange de poisson fumé, de poisson séché et de crevettes. Également, un mélange d'épices pour bien relever le goût de tout ceci. Le mélange d'épices, c'est fait maison. Vous le savez déjà, c'est des nouveaux packaging que je vous présente très bientôt. Et voilà, j'ai découpé tomates, du moins tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et je vais directement hacher pour continuer ma cuisson. J'ai laissé une partie de tout ce qui est en fait sans la tomate quoi, que je vais hacher séparément pour ajouter en fin de vidéo. Une fois que j'ai tout haché, je mets directement dans la marmite avec la viande. Je mets l'huile et je vais mélanger. Et si vous voulez pas faire ainsi, vous pouvez retirer de la viande avec tout son jus. Vous mettez l'huile, vous rajoutez vos oignons et vous continuez la cuisson. Et pendant que la viande et tout le reste mijote au feu, je vais directement nettoyer mon igname. Ici, je nettoie bien. Et par la suite, je vais simplement découper. Et je profite de ce temps pour me présenter. Moi, c'est Claire et je partage avec vous ici la cuisine camerounaise et d'ailleurs. Donc, si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien louper. Une fois que j'ai nettoyé l'igname, je lave directement et je vais rajouter dans la marmite. Et je vais bien mélanger. Alors, si vous consommez du piment, vous pouvez en mettre. Comme vous pouvez voir, il y a un piment rouge que j'avais lancé dans la marmite tout à l'heure. Faites simplement attention qu'il ne se perce pas si les enfants vont manger le repas. Et pour finir, je rajoute une bonne quantité d'eau. Rajoutez assez d'eau parce que c'est toujours mieux lorsque l'igname est bien cuit et que l'eau, j'ai envie de dire, le jus qu'il y a pour la cuisson se mélange directement à l'igname. Et voilà notre mélange que vous avez présenté en début. Donc, c'est vraiment les chutes de tout ce qui est poisson séché avec les arrêts d'ailleurs que j'ai écrasé et j'y ai rajouté un peu de crevettes. C'est pour relever le goût. C'est un peu comme si vous rajoutez un cube fait à base des crevettes à votre plat. Sauf qu'ici, c'est dès que les chutes de poisson fumé, de poisson séché et de crevettes. Je rajoute juste en petite quantité et ça donne un très bon parfum à notre plat. Donc, j'ai laissé cuire notre igname. Comme vous pouvez voir ici, la sauce a commencé à s'épaissir. Et je vais encore ajouter, ça c'est vraiment en fin de cuisson. Hein. Je rajoute mon mélange d'épices pour élever le goût du plat. Il faut savoir que dans ce mélange d'épices, il y a du masep. Et si vous connaissez le masep avec la viande, ça se marie très bien. Donc, ça sent super bon.
Ici, j'ai vraiment laissé épaissi, mais si vous avez besoin de beaucoup de jus dans votre plat, laissez simplement beaucoup d'eau. Mettez plus d'eau, j'ai envie de dire, dans votre plat. Et voilà, comme vous pouvez le constater, notre plat est déjà prêt. Il ne nous reste plus qu'à servir et à se régaler. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis merci. N'hésitez pas à mettre des pouces sur la vidéo ou simplement à nous laisser un commentaire. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien.